Bonjour à tous, alors une petite vidéo sur la serre numéro 1 avec mon concept fruits et légumes. Alors vous voyez que la végétation s'est bien développée et qu'il y a pas mal de choses à dire là-dessus. Alors dans cette vidéo on va faire un état des lieux, on va regarder un peu ce qui s'est passé, on va regarder aussi l'objectif qualité qui est le mien parce que moi je refuse de planter et de récolter des fruits qui n'ont pas une grande qualité gustative. Et puis on finira par expliquer comment faire pour ne pas se laisser envahir, parce qu'évidemment dans les serres, ça pousse encore plus que dehors. Et j'ai beaucoup de questions là-dessus, mais comment on fait? Une fois qu'on a taillé, ça continue de pousser, qu'est-ce qu'on fait? Donc on va voir ces 3 points maintenant. Alors dans cette serre, cette année, vous voyez, il y a plein de grappes de raisin. Il y a environ, à peu près, un peu plus certainement, 200 grappes de raisin. Donc vous voyez, c'est un bon début. L'objectif, vous le savez, c'est 200 kg de fruits et légumes. Donc on n'est pas loin du compte cette année déjà, pourtant nous sommes que la 3e année. Là vous voyez ce raisin noir il commence à changer de couleur. Il y a vraiment beaucoup de raisins, ça marche très bien. L'abricotier a très bien fleuri, mais il n'a pas été fécondé, et comme je croyais que ça suffisait qu'il y ait un peu de courant d'air, ça n'a pas suffi. L'année prochaine, il faudra que je fasse une pollinisation manuelle, parce qu'il fleurit très tôt, et évidemment il n'y a pas de butineuse. Au début mars, il n'y a pas de butineuse. Il n'y a pas de butineuse chez nous, au nord de la Loire, à côté de Paris, à 80 km, donc il n'y a pas de butineuse là-dessus. Donc les vignes, pas de problème, il y a du raisin partout, il y a des figues qui commencent à se mettre en forme, là aussi dans ce petit figuier. J'ai compris plein de choses sur ce figuier, il y a au moins une quarantaine de figues pour l'instant, ça devrait se développer. Le petit pommier, eh bien lui, il n'y a pas de souci, il se développe, il y aura des fleurs l'année prochaine, ça j'en suis convaincu maintenant, il y a quelques signes qui laissent prévoir cela. Donc des vignes, encore de la vigne ici, donc en tout je vous dis 200 grammes. Le petit pêcher, eh bien il a eu de la pêche cette année, et pour une raison aussi, il y a eu à peu près, on va dire 1 kg de pêche plate, alors c'est extra, elles sont très bonnes finalement. J'avais un peu peur l'année dernière parce que je trouvais qu'elles étaient un peu pas trop goûteuses, mais là en fait cette année il n'y a pas de souci. Alors je n'ai pas assez arrosé cette année, donc il y a des fruits qui sont tombés. J'aurais dû en avoir beaucoup plus que ça. Donc on apprend tous les jours, vous voyez. Comme vous, on apprend tout le temps. Alors au niveau des légumes, j'ai récolté 24 salades, j'ai récolté 11 kg de pommes de terre, et puis là maintenant j'ai semé, ou planté, on peut dire planté, puisque je l'ai fait en pot. J'ai planté, donc je viens de les repiquer, des haricots à rames qui vont monter jusqu'en haut. Et ensuite, il y aura de la mâche. Donc ça fait quand même une production considérable dans cette petite serre. Pour cette année, ça fait déjà pas mal en poids. On est quand même dans quelque chose aux alentours de 100 kg, il n'y a pas de souci. Quand tout sera produit, il y a des concombres. Et toujours des plants, il y a encore du plant de poireau, du plant de fenouil, il y aura du plant de salade. Il y a plein de concombres, j'en ai déjà mangé. Là, on peut les voir. Voilà, les petits concombres, ils sont superbes. C'est des beaux petits concombres. Vous voyez, il y en a encore ici. Donc les concombres, il n'y a pas de problème, ça pousse très bien. Donc c'est vraiment l'abondance dans cette petite serre, c'est vraiment extraordinaire. Donc c'était prévu. Alors maintenant, on va régler le problème de la qualité et de la croissance démesurée. Évidemment, dans ce genre de serre, ça pousse d'une manière considérable. Alors l'abondance et la qualité des fruits, ça a toujours été, dès que j'étais enfant, j'avais ce rêve, quand je regardais les catalogues de fruits et légumes, surtout de fruits d'ailleurs, mais aussi de légumes. Mais enfin, de légumes, dans les potagers de mon père et mon grand-père, il y avait pas mal de légumes, il n'y a pas de souci. Mais les fruits, c'était un peu catastrophique. Les arbres, ils produisent un peu comme ils disaient, quand ils veulent. Alors, ils disaient, cette année, c'est une année à pêche. Puis, d'après, il y avait un peu de pommes, ils disaient, c'est une année à pommes. Etc. Et je me disais, mais c'est pas possible. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser. Et puis évidemment, quand je leur posais des questions, mais pourquoi vous n'avez pas des fruits tous les ans, etc. Mais ils m'envoyaient un peu sur les roses, parce que évidemment pour eux c'était un peu une manière de leur dire, mais comment ça se fait que ça marche pas votre truc, quoi. Voilà, donc ils n'étaient pas très contents de cela. Donc en fait c'est un peu comme ça que je me suis mis à m'intéresser à la taille des arbres fruitiers, et puis essayer de comprendre aussi pour le potager comment on pouvait avoir des super récoltes avec des super produits de qualité supérieure aussi. Alors je vous rappelle que moi je ne produis qu'en bio, bien sûr, il n'y a pas d'intrants chimiques dans mes cultures, donc c'est vraiment quelque chose aussi de très intéressant. Regardez, il y a des vignes là, des grappes ici.
Même en bas, il y en a partout. Alors ça, c'est du raisin sans pépins rouge. Extra, très très bon. Très très bon. Donc maintenant, on va régler le problème de la qualité. Ben, c'est pas compliqué. Dès que vous mangez quelque chose, alors évidemment, vous vous entraînez. Sur une échelle de 0 à 20, vous notez. Alors moi, en dessous de 15, je supprime. Alors c'est comme ça que je vais supprimer cette vigne qui est au fond, là, qui a, pour moi, je trouve qu'elle est autour de 10-11%. Donc je l'enlève cet hiver, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors cette vigne-là, elle est limite. Hein, je lui laisse encore une année ou deux pour voir. J'allais aux alentours de 12-13, je réfléchis pour voir si je la laisse ou pas. Vous voyez, je suis impitoyable, hein. Mais il faut l'être parce que vous savez, on a un espace restreint, hein, on a une vie qui est aussi limitée dans le temps. On va pas s'amuser à faire des choses qui sont pas bonnes. Là par contre, celle-là, c'est du top, hein, c'est du centennial. Quand vous regardez les grappes, c'est vraiment magnifique, hein. C'est vraiment superbe. Alors vous allez me dire, mais comment on peut faire ça? C'est compliqué, etc. etc. Ben, vous pouvez le faire sans problème puisque je le fais. Alors évidemment, moi je vous donne une solution parce que j'ai écrit pas mal de bouquins, mais les gens me disent ouais, mais moi c'est compliqué, les livres, tout ça, je sais pas, faut que je cherche. Alors j'ai fait un abonnement. L'abonnement c'est quoi? Bah, toutes les semaines, tous les mois, vous avez un agenda avec un carnet de bord qui vous dit ce que vous avez à faire, que ce soit au potager ou au verger. Donc voilà, c'est simple, c'est pas compliqué. Vous avez à disposition tout ce qu'il vous faut, les manières de tailler, taille en verre, taille d'hiver, taille simplifiée, etc. Donc tout va bien. Je pense que pour une grande quantité d'entre vous, c'est plus pertinent que d'acheter des livres. Alors, s'il faut acheter un livre pour chaque chose, quand vous avez un problème, il faut chercher dans le livre, il faut trouver la page, etc. Là, vous avez tout sous la main. C'est un peu ce qu'on me fait remarquer beaucoup de gens qui m'achètent les livres. Oui, mais moi, j'ai tel problème, comment je fais? Alors maintenant, on va voir comment faire pour se débarrasser de toutes ces pousses qui sans cesse croissent dans les serres, beaucoup plus vite qu'à l'extérieur. Alors je vous rappelle, entre autres, que vous pouvez voir l'abonnement, il y a un lien à la fin de la vidéo, comme d'habitude, hein, j'ai oublié de vous le dire. Donc voilà. Donc alors comment faire avec toutes ces branches qui poussent de manière incroyable? On regarde ça, ben, c'est très simple, vous allez voir. Alors il n'y a pas de quoi se casser la tête. Vous voyez sur cette vigne-là, alors j'ai déjà fait... Hein, mais vous voyez qu'il y a toujours ici, par exemple, des rameaux qui repoussent. Il y a même une petite grappe hein, qui commence à se former. Et bien là, on prend sur un nœud, on casse, on enlève ça tout simplement. Il n'y a pas d'autre chose à faire. Comme la vigne a été taillée correctement pour la mise à fruit, tout ce qui repousse après, ben, de temps en temps vous passez, vous l'enlevez. Hein, vous en avez un là, c'est pareil. Et bien on l'enlève tout simplement, voilà. On ne se casse pas la tête. Alors pour les arbres, là c'est la taille simplifiée pour le pommier, c'est exactement la même chose. Vous repassez quand, alors là il n'y a pas tellement grand chose à faire, mais sinon vous repassez exactement de la même manière. Quand ça pousse un peu, vous enlevez ce qui pousse du moment que ça a été taillé à la base correctement. Après ce qui revient, vous l'enlevez. Pour les abricotiers c'est pareil, si vous regardez un peu, bah, écoutez là ça a été taillé hein, comme ça devait, vous coupez à cet endroit-là. Là, j'ai pas de sécateur, je ne peux pas vous le faire, mais vous taillez à cet endroit-là, vous laissez ce rameau en bas, vous le taillez à 5 feuilles quand il va se développer un peu. Vous maintenez comme ça tous vos arbres sans aucun problème. Alors l'avantage de l'abonnement, ben, c'est que c'est expliqué au jour le jour. Hein. Dans le mois de juillet, vous avez le carnet de bord et je vous explique, vous avez les schémas pour tailler comme ça. Il n'y a pas de problème, vous n'avez pas à vous casser la tête, vous avez tout sous la main, ça marche tout seul. Alors je me dépêche un peu dans cette vidéo parce que ma carte mémoire est presque vide. J'ai pris une petite carte mémoire, elle n'est pas suffisante. Donc écoutez, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Regardez cette grappe, c'est fantastique. Et dans les prochaines vidéos, on verra les deux autres serres qui font partie aussi du concept combi fruits et légumes. Et vous verrez, c'est vraiment extraordinaire aussi. Dans la serre numéro 2, il y a les tomates. Dans l'autre, c'est surtout des tests. Et vous allez voir, il y a plein de choses intéressantes, notamment une recette d'engrais que j'appelle du fumier végétal. C'est extraordinaire. Bah écoutez, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.